Malawi, la Cour constitutionnelle a commencé jeudi à examiner un recours déposé par l'opposition, lequel recours a but d'obtenir l'annulation par ou fraude de l'élection présidentielle du 21 mai dernier. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré demande la clémence du tribunal pour certains de ses co-accusés. Il a comparu une dernière fois après la plaidoirie de ses avocats. Au Bénin, des acteurs du secteur privé sont réunis dans le cadre d'un atelier national de renforcement des capacités en matière de gestion de la qualité. Cette formation est conjointement organisée par la CEDEAO, l'Union européenne et l'UEMOA. Nous sommes le vendredi 9 août. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré demande la clémence du tribunal pour certains de ses co-accusés dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015 sous la transition. Il a comparu en effet une dernière fois après la plaidoirie de ses avocats. Plus de précisions à travers ces images. L'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré espère avoir été compris par le tribunal, tout en apportant son soutien aux soldats en lutte contre le terrorisme dans son pays. Il se dit disposé à contribuer à la défense du Burkina Faso. Pour son ultime passage devant le tribunal militaire dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015, le général Gilbert Diendéré a saisi l'occasion pour apporter son soutien aux soldats burkinabés en lutte contre le terrorisme. C'était pour éviter ce genre de situation que je ne voulais pas qu'on désorganise notre armée et on m'a amené à la maison d'arrêt et de correction des armées pour ça, se défend-il. Le général Gilbert Diendéré se dit également disposé à apporter sa contribution pour la défense du Burkina Faso. Je ne suis pas un traître et je ne trahirai au grand jamais mon pays, précise-t-il. Il a souligné que le parquet a requis contre lui une peine très lourde. Je ne peux que lui dire merci pour cela, ironise-t-il. Dans son réquisitoire, le procureur avait requis la prison à vie contre lui. L'ex-chef d'état-major particulier de la présidence sous Blaise Compaoré a reconnu que certains avocats des victimes n'ont pas été tendres envers lui. Le général Gilbert Diendéré a exprimé sa douleur pour ceux qui ont perdu la vie, sa compassion pour les blessés et ceux qui ont perdu des biens durant les événements du 16 septembre 2015. Il faut préciser que la défense du général Gilbert Diendéré a demandé son acquittement au procès des putschistes présumés. Il y a eu une manifestation qui a eu lieu dans la ville de Béni. Là, nous sommes dans la République démocratique du Congo. L'objectif, c'est de réclamer une meilleure protection de la part de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC, la MONUSCO. Images et son. Ils étaient des milliers à se rassembler dans cette manifestation. Dès 8 h ce mercredi, ils s'étaient retrouvés au rond-point d'Oicha. Ils ont parcouru environ 20 km à pied jusqu'au quartier général de la MONUSCO, la mission onusienne. Filles et garçons, tous excédés par l'insécurité, chemin faisant, chantaient contre les autorités et demandaient le départ des casques bleus qui, selon eux, ne font pas assez pour les sécuriser. Nous sommes ici pour rencontrer le représentant de la communauté internationale ici à Béni. Nous venons avec une lettre. Il y a des recommandations qu'il doit respecter et faire le travail qu'il a à mener en République démocratique du Congo. Et s'il est incapable de faire son travail, nous allons, dans un bref délai, demander à la MONUSCO de quitter tout simplement le Congo. Nous allons rester seuls ici. Nous voyons comment, dans d'autres provinces comme l'Ituri, le Kasaï et Niombi, la population locale a été réintégrée après la guerre. Mais dans notre région, la guerre continue, les tueries continuent. Pourquoi est-ce qu'ils nous tuent? Ces jeunes étaient venus de plusieurs localités. Ils ont réussi à déposer leurs mémos, mais la situation a dégénéré quand certains ont commencé à jeter des projectiles. La police est intervenue. Gaz lacrymogène, panique, voitures endommagées. Au moins 2 personnes ont été blessées, dont un policier. Nous sommes très conscients que votre zone
au nord de le territoire de Béni est en risque. Nous sommes en train de mobiliser tous nos efforts pour protéger les civils au nord du territoire de Béni, mais aussi à l'est, dans la zone de Kamango, mais aussi dans la zone de Luangoma. Ces 2 dernières semaines, au moins 53 personnes ont été tuées dans le territoire de Béni, d'après les statistiques du député Paul Mourendo. L'Assemblée nationale togolaise a adopté mercredi soir une nouvelle loi qui restreint sévèrement la liberté de manifestation publique au Togo. Ceci officiellement pour des raisons de sécurité. Plus de précisions à travers cet élément. Les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant 11 h et au-delà de 18 h, souligne la nouvelle loi qui modifie un précédent texte datant de 2011. La loi restreint également très sévèrement les lieux publics où peuvent être organisées des manifestations. Pour des raisons stratégiques, économiques et sécuritaires, toutes les manifestations sont interdites sur certains axes et zones, notamment toutes les routes nationales, les axes et zones où se déroulent de fortes activités économiques, dans les centres urbains, les axes et zones proches des institutions de la République, les axes et zones proches des chancelleries et résidences des ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, et les axes et zones proches des camps militaires et des camps de services de sécurité, souligne la loi. Par ailleurs, le nombre de manifestations organisées par semaine dans une ville peut être limité par l'autorité administrative compétente en fonction de la disponibilité des forces de sécurité devant être affectées à leur encadrement. Selon le ministre de l'administration territoriale, Payadowa Bukwesi, la modification apportée à l'ancienne loi s'est imposée au gouvernement pour adapter les instruments juridiques au contexte nouveau marqué par des menaces terroristes dans la sous-région et aux portes de notre pays. Les députés ont également voté une autre loi qui permet au gouvernement de renforcer l'arsenal sécuritaire afin d'anticiper sur les menaces terroristes. Le Togo a été secoué par une importante crise politique entre 2017 et 2018. Des dizaines de milliers de personnes sont régulièrement descendues dans les rues pour demander la démission du président Faure Gnassingbé et la limitation rétroactive du nombre de mandats présidentiels. La Cour constitutionnelle du Malawi a commencé jeudi à examiner un recours déposé par l'opposition. Lequel recours a pour but d'obtenir l'annulation pour fraude massive de l'élection présidentielle du 21 mai dernier. Le scrutin présidentiel du 21 mai a été remporté de justesse par le chef de l'État sortant, Peter Mutharika. Depuis, la Cour du Malawi a été saisie par le Parti du Congrès du Malawi, MCP, et le Mouvement uni pour la transformation, UTM, les formations des 2 principaux rivaux du chef de l'État à la présidentielle. La commission électorale avait proclamé en effet la victoire de Mutharika avec 38,57% des suffrages exprimés, alors que Lazarus Chakwera et Saulos Chilima avaient obtenu respectivement 35,41% et 20,24%. Une pilule difficile à avaler par l'opposition. Chakwera revendique la victoire, pour laquelle il lui a manqué 159 000 voix selon les résultats officiels, et a dénoncé une arnaque. Jeudi, des forces de sécurité avaient été déployées autour du bâtiment abritant la cour, devant lequel s'étaient rassemblés des partisans de l'opposition. Lorsque la cour s'était réunie le mois dernier pour des débats préliminaires, la police avait utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les partisans de l'opposition rassemblés devant le bâtiment. Les audiences devraient se poursuivre durant 2 ou 3 semaines. La décision de la Cour est attendue plusieurs semaines après leur fin. Les dénonciations de l'opposition se résument notamment en l'utilisation de feuilles d'émargement non officielles, des ratures et surtout le nombre étonnamment élevé de taches de correcteurs fluides surchargés de bifure sur les bulletins de vote. Au Niger, c'est la région de Tawa qui a abrité les festivités marquant la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays, la 44e édition de la fête de l'arbre. On en parle avec notre correspondant dans la région, Abdul Karim Mahamadou.
Tawa, la capitale de l'Ader, une région désertique et rocailleuse, a abrité cette année la 3e édition de la fête tournante de l'arbre. Une fête instituée en 1975 et couplée à la fête de l'indépendance du 3 août. La cérémonie de plantation d'arbres présidée par le chef de l'État Issoufou Mahamadou a eu lieu au centre de la mère et de l'enfant, un espace vierge désormais reverdi pour améliorer les conditions de séjour des malades et leurs accompagnants. C'est vraiment un site très rocailleux qui nécessite donc un apport supplémentaire et permanent en eau pour les plants. Et nous avons prévu 420 plants. 420 plants composés des espèces locales et des espèces exotiques. Depuis l'institution de la fête tournante, il y a 3 ans, les régions concernées ont vu leur production agricole nettement améliorée, des terres dégradées récupérées, ainsi que du fourrage en abondance. Les conclusions des différents rapports établis dans le cadre du suivi des actions de gestion durable des terres sont assez révélatrices du succès enregistré. Il ressort en effet une nette amélioration des rendements agricoles et de la biomasse foragère au niveau des sites traités sur l'ensemble du territoire national. À titre d'exemple, par endroit, les opérations ont permis d'atteindre des rendements allant de 197 kg à 602 kg de mil à l'hectare pour des terres quasiment improductives avant les interventions. En ce qui concerne la biomasse, les rendements ont varié de 0 à 624 kg de matière sèche par hectare pour les rendements les plus faibles et à plus de 10 tonnes de matière sèche à l'hectare pour le meilleur rendement sur la période 2017-2018. En marge de la cérémonie, plusieurs personnalités civiles et militaires ont été décorées par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Au Bénin, des acteurs du secteur privé sont réunis dans le cadre d'un atelier national de renforcement des capacités en matière de gestion de la qualité. Cette formation est conjointement organisée par la CEDEAO, l'Union européenne et l'UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre du programme Système de qualité de l'Afrique de l'Ouest. Reportage. Une formation sur le renforcement des capacités des entreprises du secteur privé en matière de gestion de la qualité se tient depuis ce mercredi à Cotonou, au Bénin. Organisée par la CEDEAO, l'Union européenne et l'UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre du programme Système qualité de l'Afrique de l'Ouest, cette formation entend contribuer efficacement au renforcement des capacités des 19 participants conviés. L'objectif général de cet atelier, comme vous le savez bien, est de développer et consolider la culture de la qualité au niveau de la FOPAO, c'est-à-dire Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest et de ses membres. De façon spécifique, il s'agit de faire connaître l'infrastructure régionale de la qualité du Bénin au Conseil national du patronat du Bénin et à ses membres, de relever leurs attentes en la matière et susciter leur implication dans l'opérationnalisation et l'utilisation des services offerts par ce dispositif. Au cours donc de cette formation que vous aurez assurée pendant 3 jours, différentes communications assorties d'exercices pratiques seront à l'ordre du jour. La formation vous préparera donc à sécuriser les produits et les services que vous mettez à disposition de nos clients. Le renforcement de la qualité de l'activité économique à tous les niveaux est essentiel pour l'amélioration de la compétitivité afin de faciliter l'insertion progressive dans l'économie mondiale. Nous sommes de l'avis que le secteur privé, bien sûr, doit jouer un rôle prépondérant pour le développement économique du pays. Le secteur privé béninois, à l'instar de ceux des pays de la sous-région, subit les affres des actes de contrefaçon des produits et services qui inondent les marchés. À travers cet atelier de formation, le Bénin vise à développer et consolider la culture de la qualité à travers la sensibilisation et la formation des responsables qualité afin de poursuivre le processus de renforcement continu de la qualité dans l'intérêt des consommateurs et des acteurs économiques. Voilà qui referme cette édition. Bon week-end en compagnie d'un programme de SICA. À très bientôt.